profite de l'amendement défendu par Pascal Cherki, finalement, pour poser une question au stade des échanges que nous avons ce soir, qui montre quand même que cet article 1 qui vise à créer une commission de praticiens et d'experts pour préparer la refondation du Code du travail, finalement, cette idée s'impose de moins en moins. Et ça renvoie à notre rôle de parlementaire et notre fonction de parlementaire. La question qui a été posée tout à l'heure, c'est de savoir si vraiment cet article avait sa place dans un texte de loi. Je n'y reviens pas, mais on a eu recours, et de plus en plus c'est une méthode gouvernementale et de l'exécutif d'avoir recours aux experts pour préparer la fabrique de la loi. Avec les résultats quand même assez chaotiques qu'on constate aujourd'hui, et les résultats qui font qu'aujourd'hui, effectivement, politiquement, le résultat n'est pas brillant. Les experts sont brillants. Combrexel est brillant, Badinter est brillant par définition. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce texte de loi, tel qu'il a été préparé et tel qu'on semble vouloir le préparer pour les échéances des prochaines années, ne conduit pas à une méthode satisfaisante. Est-ce qu'il était nécessaire d'avoir un projet de loi de 52 articles? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un texte législatif très court qui se borne à reprendre ce qui faisait unanimité? Je pense au compte personnel d'activité, par exemple. Et est-ce que, par ailleurs, il n'aurait pas mieux valu utiliser aujourd'hui les ressources en temps qu'il nous reste d'ici la fin de ce quinquennat pour demander à l'ensemble des députés d'être plutôt sur un travail d'évaluation des politiques publiques pendant la dernière année du quinquennat sur les politiques de l'emploi. Regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Par exemple, le pacte de responsabilité, le CICE, puisqu'on nous a empêché à un moment donné d'y mettre des contreparties dans la loi. Le contrat de génération, ça ne marche pas au niveau national. Moi, ça marche dans mon département. Il y a peut-être des raisons. Il y a peut-être à regarder ces questions-là. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux utilisé aujourd'hui la ressource parlementaire et les députés à regarder précisément, politique de l'emploi par politique de l'emploi, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut modifier d'ici la fin de ce mandat? C'est la question que je voulais poser ce soir. Parce qu'on est là effectivement pour faire la loi, pour l'écrire, mais aussi pour contrôler et pour évaluer, et que peut-être les heures qu'on s'apprête sans doute à passer, si jamais il n'y a pas le couperet du 49.3 dans quelques heures, ces heures-là auraient été précieuses à regarder précisément comment marchent les politiques de l'emploi sur le terrain.